Je m'installe, je me pose pour avancer sur des petits différents aspects. Je n'ai pas eu le temps durant la semaine d'avancer sur la formation. Mais la formation en elle-même, je l'ai terminée, mais en fait, il propose des exercices d'amélioration des dessins et de création des sketchnoting. Donc, ce sont ces exercices que je n'ai pas finis, sur lesquels j'ai à travailler. Donc voilà. Oui, je vais avancer sur la formation. Euh,
Diminuti. Ouais, 74%. Et le plus gros, c'est ça. C'est le sketch noté. Ce qu'on va pratiquer ce soir, vous avez peut-être vu dans le groupe de pratique que j'avais lancé un défi. Alors j'en avais lancé un le mois dernier, c'était une conférence TEDx à sketchnoter. Et puis ce mois-ci, j'ai lancé un article sur penser comme Léonard j'allais dire DiCaprio, mais non, c'est pas celui-là. Celui-ci est un peu plus vieux, donc c'est Leonardo da Vinci. Avec ces 7 principes pour être créatif, ça vient d'un bouquin qui montre maintenant penser comme Leonardo da Vinci. Et donc, ce que je pensais faire, c'est partir de cet article que j'ai mis là-bas et qui a pour avantage d'être très très bien structuré. Donc j'ai glané des informations à gauche et à droite pour en faire un article qui est justement propice à la sketchnote. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de partir de cet article-là et de le sketchnoter ensemble. Alors quand je dis sketchnoter ensemble, il faut qu'on s'entende bien sur ce qu'on va faire. On va essayer d'aller le plus loin possible dans la sketchnote. On n'arrivera peut-être pas au bout, parce qu'au fur et à mesure qu'on va l'aborder, on va s'arrêter sur les différentes parties et on va s'arrêter ces fameux principes de ma méthode, les 9 plus 3 principes d'excellence. Et donc du coup, on va s'attarder sur une vraie réalisation concrète, mais on va faire des pauses ci et là, chaque fois pour s'attarder en fonction de ce que j'ai prévu, mais aussi en fonction de vos questions. Donc évidemment, le temps nous dira jusqu'où on peut aller. Ce que je ferai aussi, c'est que moi je vais dessiner évidemment en même temps. Il y a plusieurs exercices qui sont prévus, mais je ne vais pas dessiner je vais plutôt faire un crayonné, parce que ce que je veux vous amener à faire, c'est à développer votre sketchnote. Donc l'idée, c'est pas de me recopier moi et de faire la même chose que moi. Évidemment, vous pouvez vous en inspirer. Et ce qu'on va surtout, c'est réinstaurer des réflexes sur comment trouver des idées, comment trouver les idées de picto, comment aller chercher des polices de caractère, comment structurer l'info. Donc voilà, on va s'arrêter à toutes ces étapes clés du développement. Quand on essaie de casser cette message dans l'article, 7 points clés, on va en faire un maximum, et vous aurez vite compris quand on aura fait les 5 premiers. Si on n'a pas fini de faire les 2 derniers, ben vous saurez continuer sans problème. Donc ça c'est l'idée, et je le fais au crayon aussi, parce que là on est dans le mode exercice, on n'est pas en train de faire une réalisation finale, on va tester, essayer, si on rate, c'est pas grave, on recommence, on reprend notre page, etc. Donc ça c'est l'idée. C'est ok pour vous? Alors, je vais reprendre le fameux
la fameuse structure globale de toute la méthode que vous avez vue pendant la formation. Donc ça nous servira de refresh en quelque sorte, pour se remémorer tout ça. Donc, comme ça, lui, si tu ne retrouves pas ton carnet d'exercice, on va repasser dedans. Alors, je ne vais évidemment pas tout expliquer en détail maintenant, on le verra au concret au moment où on fera la sketchnote ensemble. Donc, dans les 9 principes, rappelez-vous, il y a 9 plus 3 principes. Les 9 principes de base, ce sont les techniques qui vont servir à réaliser des sketchnotes ou faire des affiches. Et puis alors, il y a ces trois effets wow, comme je les ai appelés, qui permettent de mettre en valeur les 9 premiers et qui vont. Et elle bouge mon affiche, vous voyez aligner l'écran, parce que tout à l'heure avec la vidéo, ça ramène un peu. Et donc, ces 3 effets boosters vont permettre de mieux mettre encore en valeur les 9 premiers. Et donc, dans ces 9 techniques, on a évidemment le lettrage pour commencer, qui est évidemment important, puisque parfois, on voit des sketchbooks où il n'y a que des pictogrammes, et ce n'est pas suffisant pour pouvoir, à mon avis, transmettre un message. Donc, il faut toujours une combinaison du texte et de l'image. Il y a une deuxième partie importante qui sont ce qu'on a appelé les cadres ou les conteneurs, qui servent, eux, à mettre en évidence une partie du contenu, mais aussi à structurer. Donc, les compteurs, ils sont très très importants, il y en a toujours énormément dans les sketchnotes, parce que justement, vous avez dit sur Charles tout à l'heure, c'est une manière de structurer les infos. Mais j'ai l'impression que toi, la question, c'est avant, c'est en amont, comment amener les infos de manière structurée. Mais en tout cas, les cadres vont aider à ce que visuellement, ça apparaisse plus structuré. Et puis, on a les connecteurs. Et les connecteurs, ils ont 2 rôles principaux. Le premier, c'est d'indiquer les relations entre les différents éléments. Donc, quelle est la relation entre l'élément A et l'élément B? Ils ont une deuxième fonctionnalité, une deuxième fonction, c'est de mettre une direction. C'est d'indiquer le chemin au lecteur pour lui dire dans quel sens il doit lire les informations. Donc, ces connecteurs vont avoir vraiment également un rôle structurant dans la sketchnote qu'on va réaliser. Alors, ici, ce sont les émotions. Et donc, rappelez-vous, c'est ce fameux tableau qu'on avait fait avec les différents personnages avec les sourcils qui avaient différentes positions, la bouche qui était différente, et puis du coup, ça donne une série d'expressions différentes de vos personnages, et ça permet d'induire une certaine émotion dans vos dessins et dans vos réalisations. Donc ça, c'est pour plutôt les personnages où on fait le visage, mais généralement, il y a une deuxième manière de représenter les personnages, c'est les petits bonhommes, comme je l'affiche là maintenant. Et sur les petits bonhommes, justement, on ne va pas mettre, en tout cas c'est ma recommandation, de ne pas mettre trop de visage, mais plutôt privilégier l'attitude physique du personnage qui va, elle, induire l'émotion dans laquelle il est. Donc c'est très rare, parfois je fais le nez sur les personnages, c'est très rare quand je vais mettre plus d'éléments, je me bats les yeux, en quelque sorte, pour se remémorer tout ça. Donc comme ça, lui, si tu ne retrouves pas ton carnet d'exercice, on va repasser dedans. Alors je ne vais évidemment pas tout expliquer en détail maintenant, on le verra au concret au moment où on fera la sketchnote ensemble. Donc dans les 9 principes, rappelez-vous, il y a 9 plus 3 principes. Les 9 principes de base, ce sont les techniques qui vont servir à réaliser des sketchnotes ou faire des affiches. Et puis alors il y a ces trois effets wow, comme je les ai appelés, qui permettent de mettre en valeur les 9 premiers et qui vont. Et elle bouge mon affiche, vous voyez aligner l'écran. Oui, parce que tout à l'heure avec la vidéo, ça ramène un peu. Et donc ces 3 effets boosters vont permettre de mieux mettre encore en valeur les 9 premiers. Et donc dans ces 9 techniques, on a évidemment le lettrage pour commencer, qui est évidemment important, puisque parfois on voit des sketchbooks où il n'y a que des pictogrammes, et ce n'est pas suffisant pour pouvoir, à mon avis, transmettre un message. Donc il faut toujours une combinaison du texte et de l'image. Il y a une deuxième partie importante qui sont ce qu'on a appelé les cadres ou les conteneurs, qui servent, eux, à mettre en évidence une partie du contenu, mais aussi à structurer. Donc les compteurs, ils sont très très importants, il y en a toujours énormément dans les sketchnotes, parce que justement, et tu me posais la question Charles tout à l'heure, c'est une manière de structurer les infos, mais j'ai l'impression que toi, la question c'est avant, c'est en amont, comment amener les infos de manière structurée, mais en tout cas les cadres vont aider à ce que visuellement ça paraisse plus structuré. Et
Puis on a les connecteurs. Et les connecteurs, ils ont deux rôles principaux. Le premier, c'est d'indiquer les relations entre les différents éléments. Donc, quelle est la relation entre l'élément A et l'élément B? Ils ont une deuxième fonctionnalité, une deuxième fonction, c'est de mettre une direction. C'est d'indiquer le chemin au lecteur pour lui dire dans quel sens il doit lire les informations. Et donc, ces connecteurs vont avoir vraiment également un rôle structurant dans la sketchnote qu'on va réaliser. Alors, ici, ce sont les émotions. Et rappelez-vous, c'est ce fameux tableau qu'on avait fait avec les différents personnages, avec les sourcils qui avaient différentes positions, la bouche qui était différente, et puis du coup, ça donne toute une série d'expressions différentes à vos personnages. Ça permet d'induire une certaine émotion dans vos dessins et dans vos réalisations. Alors ça, c'est pour plutôt les personnages où on fait le visage, mais généralement, il y a une deuxième manière de représenter les personnages, c'est les petits bonhommes, comme je l'affiche là maintenant. Et sur les petits bonhommes, justement, on ne va pas mettre, en tout cas c'est ma recommandation, de ne pas mettre trop de visage, mais plutôt privilégier l'attitude physique du personnage qui va, elle, induire l'émotion dans laquelle il est. Et donc, c'est très rare, parfois je fais le nez sur les personnages, c'est très rare quand je vais mettre plus d'éléments, je ne mets pas les yeux ou je ne mets pas la bouche, de manière à justement, et là par exemple celui qui est là, il saute en l'air, il a l'air content, pourtant on ne voit pas un grand sourire sur sa tête, et c'est ça l'idée en fait, c'est que la position du personnage va être suffisante. Puis on a vu les listes à puces qui sont toujours utiles, par exemple quand on fait une animation, qu'on fait un brainstorming, on va présenter son brainstorming de manière beaucoup plus visuelle, et ça va permettre par exemple de mettre des checks dedans. Et évidemment on peut choisir aussi des puces qui sont en rapport avec le thème de la sketchnote ou de la fiche. Donc là je vais un petit peu vite, je vous ai dit, mais on va repasser à travers ça pendant l'exercice. Alors évidemment on a le point, le cœur évidemment du travail de facilitation visuelle qui sont les pictogrammes, c'est-à-dire traduire ces idées en dessin. Et là on va s'attarder un peu là-dessus tout à l'heure, évidemment, puisque c'est quand même un point essentiel. Et les deux éléments finaux, et souvent je les traite ensemble, et c'est la structure qu'on va mettre dans notre sketchnote. Et pour ça on va utiliser les séparateurs. Alors là ça peut être des lignes qui vont séparer le contenu de différentes manières, mais on va pouvoir utiliser les cadres par exemple comme séparateur en mettant des nuages, en mettant des cadres particuliers autour d'une partie du contenu, et ça va nous permettre de séparer les différents éléments. Mais dans la structure, et on va commencer par ça dès qu'on rentrera dans l'exercice, dans les structures, il y a évidemment plusieurs manières d'organiser le contenu, et voilà, on va le voir dans la pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans ce fameux article que j'ai affiché ici. Et donc, on va pas le lire en détail parce qu'en vérité, il n'y a pas hyper besoin de rentrer dans tout le contenu. Puisqu'en général, quand je rentre dans un article comme celui-là, je vais m'intéresser et je vais vous donner en fait aujourd'hui un peu la démarche dans laquelle je suis quand moi je fais une sketchnote. Les effets wow, comme je les ai appelés, qui permettent de mettre en valeur les 9 premiers et qui vont. Et elle bouge mon affiche, vous voyez bouger l'écran, parce que tout à l'heure avec la vidéo ça ramait un peu. Et donc ces trois effets boosters vont permettre de mieux mettre encore en valeur les 9 premiers. Et donc dans ces 9 techniques, on a évidemment le lettrage pour commencer, qui est évidemment important puisque parfois on voit des sketchnotes où il n'y a que des pictogrammes et c'est pas suffisant pour pouvoir, à mon avis, transmettre un message. Donc il faut toujours une combinaison du texte et de l'image. Il y a une deuxième partie importante qui sont ce qu'on a appelé les cadres ou les conteneurs, qui servent eux à mettre en évidence une partie du contenu, mais aussi à structurer. Donc les compteurs, ils sont très très importants, il y en a toujours énormément dans les sketchnotes, parce que justement, et tu posais la question à Charles tout à l'heure, c'est une manière de structurer les infos. Mais j'ai l'impression que toi, la question c'est avant, c'est en amont, comment amener les infos de manière structurée. Mais en tout cas, les cadres vont
vont aider à ce que visuellement ça apparaisse plus structuré. Et puis on a les connecteurs. Et les connecteurs, ils ont deux rôles principaux. Le premier, c'est de indiquer les relations entre les différents éléments. Donc, quelle est la relation entre l'élément A et l'élément B? Ils ont une deuxième fonctionnalité, une deuxième fonction, c'est de mettre une direction. C'est d'indiquer le chemin au lecteur pour lui dire dans quel sens il doit lire les informations. Donc, ces connecteurs vont avoir vraiment également un rôle structurant dans la sketch note qu'on va réaliser. On va en faire un maximum, mais vous aurez vite compris quand on aura fait les 5 premiers, si on n'a pas fini de faire les 2 derniers, ben, vous saurez continuer sans problème. Donc ça c'est l'idée, et je le fais au crayon aussi parce que là on est dans le mode exercice, on n'est pas en train de faire une réalisation finale, on va tester, essayer, si on rate, c'est pas grave, on recommence, on reprend une autre page, etc. Donc ça c'est l'idée. C'est ok pour vous? Alors, je vais reprendre le fameux, la fameuse structure globale de toute la méthode que vous avez vue pendant la formation. Donc ça nous servira de refresh en quelque sorte pour se remémorer tout ça. Donc comme ça, Edwige, si tu ne retrouves pas ton carnet d'exercice, on va repasser dedans. Alors je ne vais évidemment pas tout expliquer en détail maintenant, on le verra au concret au moment où on fera la sketch note ensemble. Donc dans les 9 principes, rappelez-vous, il y a 9 plus 3 principes. Les 9 principes de base, ben, ce sont les techniques qui vont servir à réaliser des sketch notes ou faire des affiches. Et puis alors il y a ces trois effets wow, comme je les ai appelés, qui permettent de mettre en valeur les 9 premiers et qui vont... elle bouge mon affiche, vous voyez bouger l'écran? Oui, parce que tout à l'heure avec la vidéo, ça ramène un peu. Et donc ces 3 effets boosters vont permettre de mieux mettre encore en valeur les 9 premiers. Et donc dans ces 9 techniques, on a évidemment le lettrage pour commencer, qui est évidemment important puisque parfois on voit des sketch notes où il n'y a que des pictogrammes et c'est pas suffisant pour pouvoir, à mon avis, transmettre un message. Donc il faut toujours une combinaison de texte et d'image. Il y a une deuxième partie importante qui sont ce qu'on a appelé les cadres ou les conteneurs, qui servent eux à mettre en évidence une partie du contenu, mais aussi à structurer. Donc les compteurs, ils sont très très importants, il y en a toujours énormément dans les sketch notes, parce que justement, et tu posais la question à Charles tout à l'heure, c'est une manière de structurer les infos. Mais j'ai l'impression que toi, la question c'est avant, c'est en amont, comment amener les infos de manière structurée. Mais en tout cas, les cadres vont aider à ce que visuellement ça apparaisse plus structuré. Et puis on a les connecteurs. Et les connecteurs, ils ont deux rôles principaux. Le premier, c'est de indiquer les relations entre les différents éléments. Donc, quelle est la relation entre l'élément A et l'élément B? Ils ont une deuxième fonctionnalité, une deuxième fonction, c'est de mettre une direction. C'est d'indiquer le chemin au lecteur pour lui dire dans quel sens il doit lire les informations. Donc, ces connecteurs vont avoir vraiment également un rôle structurant dans la sketch note qu'on va réaliser. Alors, ici, ce sont les émotions. Rappelez-vous, c'est ce fameux tableau qu'on avait fait avec les différents personnages avec les sourcils qui avaient différentes positions, la bouche qui était différente, et puis du coup, ça donne toute une série d'expressions différentes à vos personnages, et ça permet d'induire une certaine émotion dans vos dessins et dans vos réalisations. Alors ça, c'est pour plutôt les personnages où on fait le visage, mais généralement, il y a une deuxième manière de représenter les personnages, c'est les petits bonhommes, comme je l'affiche là maintenant. Et sur les petits bonhommes, justement, on ne va pas mettre, en tout cas c'est ma recommandation, de ne pas mettre trop de visage, mais plutôt privilégier l'attitude physique du personnage qui va, elle, induire l'émotion dans laquelle il est. Et donc, c'est très rare, parfois je fais le nez sur les personnages, c'est très rare quand je vais mettre plus d'éléments, je ne mets pas les yeux ou je ne mets pas la bouche, de manière à justement, et là par exemple celui qui est là, il saute en l'air, il a l'air content, pourtant on ne voit pas un grand sourire sur sa tête, et c'est ça l'idée en fait, c'est que la position du personnage va être suffisante. Puis on a vu les listes à plus qui sont toujours utiles, par exemple quand on fait une animation, on fait un brainstorming, on va présenter son brainstorming de manière beaucoup plus visuelle, et ça va permettre par exemple de mettre des checks
évidemment, on peut choisir aussi des puces qui sont en rapport avec le thème de la sketchnote ou de la fiche. Donc là, je vais un petit peu vite, hein, je vous ai dit, mais on va repasser à travers ça dans l'exercice. Alors évidemment, on a le point, le cœur évidemment du travail de facilitation visuelle qui sont les pictogrammes.